Bon donc eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je puisse vous faire une présentation de machines, enfin de plusieurs machines qui sont rentrées. Alors c'était vraiment pas prévu que je les rentre, mais l'occasion s'est présentée, donc bah, j'ai sauté sur l'occasion et on va voir ça ensemble de comment j'ai récupéré ces machines parce que franchement bah, l'histoire elle est un peu hors du commun. J'ai également rentré un autre appareil, mais bon, rien à voir avec la motoculture, mais je vais quand même vous le présenter, on sait jamais. Avant de commencer cette vidéo, ça y est, le GV150 est remonté. Donc j'ai pas encore fait les essais de mise en route. Alors le carburateur était bien bouché, hein, comme prévu. Donc là, je pense que ça démarrera mieux déjà. Le cap de gaz, il est réglé. J'ai nettoyé piston, culasse, cylindre, bas moteur, carter moteur, etc., etc. J'ai nettoyé la pompe à huile aussi, puisque la pompe à huile, elle était bouchée, donc je pense que ça pouvait pas aider non plus. La tondeuse, elle a été passée au Karcher, donc maintenant elle est un peu plus propre. Bon, je l'ai oublié dehors, alors qu'il a flotté comme vache qui pisse, donc bah elle est encore un peu crade, mais le plus gros a été récuré. Là, il faut que j'attende encore à peu près 2 heures, le temps que la pâte à joint sèche officiellement pendant 24 heures. Puisque vous voyez que j'ai remonté mon carter donc à la pâte à joint. Ouais, puis là, c'est pas encore. Ouais, si c'est sec là de ce côté-là. On enlèvera le joint. Ouais, ah non, elle n'est pas encore tout à fait sèche. On enlèvera le surplus de joint, hein, comme je fais à chaque fois. Voilà. Donc tout est propre, tout a été nettoyé. Vous voyez. Il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a pas d'essence encore. Voilà. Enfin, il y a de l'essence dans le réservoir, mais le robinet est fermé. Euh, et puis voilà, j'ai décalaminé le pot en plus, j'ai nettoyé les soupapes parce que les soupapes étaient vraiment bien encrassées. J'ai nettoyé la pipe d'admission ainsi que la lumière d'admission, ça aura fait du bien. Lumière d'échappement, j'ai pas trop insisté parce que bon, il n'y avait pas trop de calamine, ça allait. C'était plus le pot qui était bien huileux. Donc j'ai mis de l'essence dedans et j'ai laissé brûler, donc ça a brûlé pendant au moins 1 heure et demie. Parce qu'à chaque fois que le feu s'éteignait, je remettais de l'essence, etc. pour être sûr de vraiment tout bien nettoyer. Il y a beaucoup de suie qui est sortie dedans. Donc déjà, je pense qu'elle respirera un peu mieux. L'allumage, j'ai trop rien fait, hein. J'ai nettoyé la bobine, j'ai bien gratté la bobine, et puis le reste, j'y ai pas trop touché. Ça marchait comme ça, donc ça doit remarcher comme ça. Donc bon, tout à l'heure, on mettra de l'huile dedans, et on mettra en route voir ce qui se passe. Euh, on revidangera. Parce que bah, tous les circuits de lubrification, etc., j'ai pas tout nettoyé, vraiment passé partout, etc. Donc on mettra en huile, on fera tourner, on revidangera. Comme ça au moins, ça rincera toutes les vieux résidus qui peuvent encore rester dans le circuit de graissage du moteur. Voilà. Donc bon, on va passer tout de suite aux deux nouvelles machines que j'ai rentrées. Alors, il y en a une, ça va, elle est dans un état correct. Manque quelques pièces. Et l'autre, elle est un peu plus pourrie. Voilà. Donc j'ai rentré ces deux machines-là. Donc cette Bricorama 53 cm avec un Quattro 40. Donc un moteur de 4 chevaux. Non grippé, enfin non bloqué. Avec une manette des gaz et normalement il y a un frein moteur mais le câble est pété. Enfin il n'y a pas le câble du tout. Le câble a été supprimé donc déjà c'est bien parce qu'il y a un frein moteur. Donc ça c'est cool. Donc c'est une tondeuse. Frigidaire modèle B453PA. Elle fait 53 cm de coupe. Elle fait 2,2 kW pour 3200 tours minute. Elle fait 34 kg. Ah quand même. Ouais. Voilà. Alors le moteur, bon, est dans un état, on va dire correct. Alors là le moteur tourne pas parce que bah, forcément j'ai le frein moteur qui est engagé. Donc il faudra que je voie avec les câbles ce que j'ai là-dedans. Donc Euh, Carter pas chouette, hein. Carter pas beau du tout. Alors, il n'y a pas d'huile dedans. Franchement, la poire. Oh, la vache, elle est raide. Ouais,
À mon avis, kit membrane, ça va être à régler. Hein. Enfin, ça va être à nettoyer. Enfin, de toute façon, à ce moteur-là, pareil, démontage complet, remontage. Oh, là-dedans, oh. Il y a de l'eau là-dedans. Bon, ça présage rien de bon. Des réservoirs, j'en ai. Des carburateurs, j'en ai. Ça, c'est pas le problème. S'il faut remplacer, on remplacera. Les inscriptions, on s'en foutu le camp. Bon, ça, au pire, je m'en fous. Alors, carter à éjection latérale également. Je ne possède pas le bac. Donc, en plus, je vous en parlais il n'y a pas longtemps que j'aurais bien aimé retrouver un Quattro 40. Bah, du coup, j'en ai un. Je suis content. Parce que j'aime bien ces petits moteurs, c'est assez fun. Bon, c'est pas des moteurs. C'est pas des moteurs de haute qualité, mais j'aimais bien ces petits moteurs. La lame, elle est tordue pour moi. Ouais. Ouais, la lame est tordue. Quoique, non, je sais pas. On dirait, j'en sais rien. La lame, étrangement, est affûtée. Ouais, la lame est affûtée, étrangement. Bon. Voilà, bon, le carter est pourri. Ça, c'est indéniable. Ouais, c'est tout pris ensemble. Voilà, donc avec un accélérateur, un frein moteur, mais j'ai pas le câble. Hop là. Donc ça fait... ouais, ça refait encore une tondeuse. Alors le câble, je comprends pas trop comment il pouvait tenir. Je sais pas. Bon, à voir. Donc celle-là, bon, on va la remettre ici. Donc le moteur, ben, on démontera, on nettoiera tout ça. Ah, le filtre à air, j'ai pas regardé dans l'état où il était. Parce que c'est... C'est gras. C'est gras. Bon, c'est un Quattro 40, hein. J'aimais bien, moi, c'était la tronche des volutes sur ces moteurs-là. Regardez l'état du filtre à air. Ouf. Ouf. Bon, là-dedans, c'est assez propre en soi. Régulé par air, oui, forcément. Il y a quelque chose qui me plaît pas, là. Oh, la tringle a été tordue. Ça me plaît pas, ça. Oh oui. Oh, pas bon. La tringle a été tordue. C'est pas normal que ça frotte comme ça. Là, il y a un ressort qui est lâche. Vous voyez rien, bien évidemment. Il y a un ressort qui est détaché, là. Ça me plaît pas trop. Et la tringle, elle a été tordue. Bon, ça, ce sera à résoudre avant de remettre ça en route, hein, parce que... Ouais. Ce sera à regarder, ça. Bon, le filtre à air. On gauger d'huile, sinon c'est pas drôle. Ça reste encore pas trop pourri. Ça se nettoie à l'essence. Voilà, j'ai perdu le cache en plastique. Il est là. Bon, en soi, ça va. J'ai quand même connu pire. Voilà. Donc bon. Je pense que je lui mettrai la patte de gaz automatique dessus. Ou alors, est-ce qu'il y a un arrêt... Est-ce qu'il y a un coupe-circuit là-dessus, sur cette poignée de gaz? Parce que s'il y a un coupe-circuit là-dessus, ce que je ferais, c'est que je balancerai... Non, mais il y a possibilité d'en mettre un. Donc bah c'est bon, du coup le frein moteur, je l'enlèverai. J'enlèverai le frein moteur là-dessus, et puis bah, je passerai un coupe-circuit par les gaz sur cette machine. Et ce petit Quattro 40, s'il fonctionne, suivant comment ça va se comporter, j'ai bien envie de monter ce moteur sur celle-là, là. Sur la rouge. Parce que le Quantum, en soi, j'aimerais lui trouver un carter beaucoup mieux que ça. Et quand j'aurai les pièces du Quantum aussi. Ça, c'est pareil. Parce que ça fait un moment que ça dure. Donc j'aimerais bien monter le Quattro 40 sur celle-là. Ça serait bien. Donc bon.
Donc le carter Bricorama, ça je garde pas ça, hein, j'en veux pas. Le déflecteur est pourri, le carter est pas propre en dessous, j'ai pas envie de m'enquiquiner la vie avec ça. Voilà, donc ça je vais y laisser de côté. Par contre je récupérerai les roues, le déflecteur arrière, le guidon. Enfin en gros tout ce que je peux quand même récupérer sur cette machine, je vais y garder. Mais le carter en soi je n'y garde pas. Et là, j'ai récupéré ça. Donc tout ça, ça vient du même propriétaire, hein. Donc ça c'est une Monsieur Bricolage. Il n'y a pas de modèle, garantie 3 ans, oui bon, vu la tronche qu'elle tire, à mon avis, ça fait longtemps que la garantie n'existe plus. Alors, Granja, 102 route de Toulouse, numéro de série A302837, type 000 343 17, MBT 5553 TM, année de fabrication 2003. Référence de base 55-53 TM pour un poids total de 36 kg. Moteur tournant à 2900 tours minute. Et fabriqué en France. Alors dessus, pas besoin d'être un devin pour savoir que c'est un moteur TQMC. Ouf, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Alors c'est un moteur TQMC. Alors le modèle exact, je ne sais pas trop. Il y a une poignée de gaz, ça c'est cool. Est-ce qu'elle marche la poignée de gaz? J'en sais rien. Oui, ça a l'air. Ça a l'air de faire bouger quelque chose. Donc bon, ça fait un cap de gaz en plus, ça c'est plutôt pas mal. Un petit filtre air papier. Putain, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un vieux bloc de mousse pourri, et non, non. Bon, elle est dans son jus, ça c'est clair. Ouais, je vais démonter ça, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? J'ai pas regardé. Dans l'autre, il n'y a pas d'huile, c'est sûr. Dans celui-là, il y a de l'huile. Ça pue. Voilà. Là, par contre, ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté, ces espèces de vieux tubes là. Parce que, ouais, voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que les supports ont pété là. Bon, le carter est pourri, hein. Durite d'essence débranchée, bon, ça c'est pas bien grave. C'est une tondeuse qui devait être tractée à la base, mais qui n'est plus tractée depuis fort longtemps, je suppose. En dessous, j'ai pas regardé sur celle-là. Bon, ouais, elle est dans son jeu aussi, là, madame. Ah bah, la jauge d'huile, elle est déboîtée du moteur. J'ai eu de la laine de pas en foutre partout dans ma voiture. En dessous, ouh, oula. Ouh là 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 là. Ouais, c'est pas très chouette non plus. Ah non, c'était pas tracté. Oh, ça m'étonne. Oh si, ça devait être tracté, ça, mais ça a été supprimé ou je sais pas quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin? Parce que vous voyez l'axe qui tourne là. Pour moi, c'était tracté ça. Je sais pas trop. Ouais, il y a un support de lame. Bah, il y a un support de lame avec une poulie. Donc bon. Ouais. Je sais pas trop, c'est bizarre. C'est pourri, hein. Voilà. Donc bon. On verra ce qu'on peut faire avec ça. Ça, concrètement, parce que moi, les moteurs TQMC sont des moteurs que j'adore, mais à un point de satisfaction, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand je dis ça, c'est ironique, hein. Les moteurs TQMC, j'aime pas ça, et je crois que j'aimerais jamais ces moteurs-là. Je crois que c'est indéniable là-dessus, je n'aimerais jamais ces moteurs. Je crois que juste pour le fun, celui-là, on verra si ça démarre. Parce qu'en plus, il a l'air d'être complet. Alors, il y en a qui vont me maudire de dire ça, mais je m'en fous. Je pense que ce moteur-là, on le fera tourner à fond et sans huile. Pour voir ce que ça fait. Bon, moi, je connais déjà la réponse, hein. Parce que le carter est pourri, les supports c'est tout pété, etc., etc. Donc franchement, j'ai pas envie de réparer ça. On verra si ça tourne. Et si ça tourne, on le fera tourner sans huile. On récupérera la poignée de gaz. La ficelle du lanceur, à la rigueur, ça peut servir. Et je pense que c'est tout ce qu'on récupérera. Parce que moi, les moteurs TQMC, je répare pas, donc... j'aime pas ces moteurs. On récupérera les roues de la tondeuse aussi. Et puis voilà.
Non, non, ces moteurs-là, j'aime vraiment pas ces moteurs-là. J'aime pas comment ça tourne, j'aime pas la conception, j'aime rien sur ces moteurs. Et je crois que je n'aimerais jamais. Et par contre, je viens de remarquer un détail qui m'inquiète. Et là, ça me fait peur par contre. Euh, Oui, je n'ai pas le fil d'allumage. Donc là, par contre, ça va être problématique. Pourquoi je n'ai pas le fil d'allumage? Bon, ça va être à regarder. Y aurait-il eu un problème d'allumage sur ce moteur? Ouais, ça va être à regarder, ça je pense. Bon, alors pour la petite histoire de ces deux machines, enfin trois du coup. Alors comme je vous ai expliqué, bon ça n'a rien à voir avec la motoculture, mais je l'ai récupéré au même endroit, enfin pratiquement au même endroit. J'ai récupéré cet aspirateur qui fait air et eau. Euh, donc, soi-disant, il marche pas. Moi, je vous garantis que si, il marche parce que je m'en suis servi. Et dehors. Voilà. Bon. Alors, voilà, on va pas s'attarder sur l'aspirateur. Hein. Vous voyez qu'il fait air et eau parce que là, on a un bouchon de vidange. Voilà. Donc, c'est des machins, on va dire, type industriel. Hein. Ça fait un bruit du diable, ce machin. Alors, c'est un Aquavac by EWT NTS 30 inox synchro professionnel 1400 watts. Bon, voilà. Alors, pour la petite histoire de cet aspirateur, de cette tondeuse Bricorama et de sta pourrave de Monsieur Bricolage, si vous voulez, donc dimanche, aujourd'hui on est mardi, je revenais de Bourges. Heureusement, j'avais donc mon Kangoo, ça m'a sauvé la mise. Je revenais de Bourges, et un petit peu fatigué, etc., etc., et pas spécialement envie de prendre la grande route, donc la rocade. Je me suis dit, je vais couper par les petites routes de campagne. En soi, j'ai bien fait, puisque en revenant, je passe un petit village qui s'appelle Givaudan, et je vois sur le bord des trottoirs, pratiquement à chaque maison, des planches, des parpaings, des tondeuses, des jouets pour enfants, des trucs pétés, des vieux parasols et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je dis, il y a une brocante ou comment ça se passe? Mais je dis, c'est une brocante, je dis, c'est un peu bizarre, quoi, parce qu'il y a vraiment que des trucs pourris, quoi. Et bon, je me pose la question, mais j'en fais pas de cas. Et d'un seul coup, d'un seul, à ma gauche, se trouvait donc un tas de tondeuses, donc bah, ces deux que vous voyez là. Et je vois un petit monsieur dans la cour et tout, donc je décide de m'arrêter. Je lui pose la question, je lui dis, mais c'est quoi ce... Pourquoi il y a tout ça sur les trottoirs, etc., etc. Il m'explique qu'en fait, eh ben, il y a ce qu'on appelle les monstres. Donc c'est un camion qui vient, qui nous débarrasse de tous nos encombrants. Alors moi j'ai connu ça étant plus petit, mais là où je suis, dans la commune où je suis, on n'a pas ça nous. Alors il me dit voilà, il me dit demain bah, les monstres vont passer, etc. Récupérer tous les encombrants de tout le monde. Je lui dis d'accord, et je lui dis du coup les tondeuses c'est à vous? Ah il me dit oui, oui c'est à moi, mais il me dit bah ça marche plus. Bon il me dit mis à part celle-là qui a pas tourné souvent, il me dit, bah, je m'en débarrasse, ça me sert plus à rien, etc. Donc je lui pose la question, je lui dis, mais dites-moi, est-ce que ça vous embête si je les récupère, ces machines et tout? Il me dit, oh bon, non, non, avec grand plaisir. Il dit, vous avez qu'à les prendre, etc. Donc du coup, j'ai récupéré donc, ces deux tondeuses, là, venant du même propriétaire. Et il me dit, si vous voulez, il me dit, vous pouvez passer par plein pied. Bah, je lui dis, oui, pour rentrer chez moi, de toute façon, je vais être obligé de passer par plein pied. Il me dit, là-bas, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à chiner. Je dis, ah bon? Et il me dit, oui, oui, il me dit, allez voir. Et arrivé à plein pied, je tombe sur ce machin là, sur cet aspirateur, et en plus j'en cherchais un, parce qu'à chaque fois j'étais obligé de squatter celui de mon père. J'en cherchais un, etc., etc., et je vois le gars qui le met sur le trottoir, je dis bah je peux vous le récupérer? Ah bah il me dit ouais, mais il me dit ça marche plus depuis des années, machin, etc., etc. D'accord, bon bah j'ai écouté, pas de souci, mais je le récupère quand même. J'ai récupéré, je l'ai branché, et puis bah je m'en suis servi, et je peux vous garantir que ça marche. Voilà, et donc sur la commune de Plainpied, donc du coup j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Si après j'ai trouvé quelques bricoles, mais c'est du personnel, on va dire, c'est rien à voir avec la mécanique, ce sont des étagères à DVD et à CD, donc ça c'était pas mal, en plus ça c'est en super bon état. Il y en a qu'une, elle est un peu abîmée sur le coin, c'est du bois aggloméré si vous voulez, donc elle est un peu abîmée. J'ai récupéré ça, donc j'étais super content. Et bah, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tondeuses qui ont été jetées. Mais moi, bah, je suis passé en fin d'après-midi, donc en fait, si vous voulez, le plus gros avait déjà été ramassé, quoi. Donc bon,
Et après, il y en avait des tondeuses, il y avait beaucoup de tondeuses électriques, mais ça m'intéresse vraiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le thermique. Donc j'ai eu la chance de récupérer ces deux tondeuses là, l'autre avec le TQMC et puis la petite Bricorama là, avec le Quattro 40. Donc bon, bah écoutez, voilà. J'ai récupéré ça pour la petite histoire d'où viennent ces machines. Donc bon, on verra le temps que ça fait, hein. On verra si ce petit Quattro 40, je peux le remettre en route pour le coller sur l'éjection latérale, la rouge là, parce que je sais pas si c'est une Bricorama, si c'est une Castorama, si c'est une Frigidaire ou une Best Green, j'en sais trop rien, donc voilà. Euh, Donc j'ai récupéré tout ça, je suis content, parce qu'en soi, ben, ça fait toujours des machines en plus. Et puis voilà, puis bah mon aspirateur, là je suis content parce que bah je vous dis, j'en cherchais un depuis très longtemps, j'en trouvais pas, ou alors à des prix trop chers, etc. Et celui-là, soi-disant, ne marche pas, et je peux vous garantir qu'il marche, et il marche très bien. Je m'en suis servi, je l'ai essayé, je vais pouvoir laver mes voitures avec, ça va être cool. Parce qu'en plus, ça aspire vraiment très fort, oui, c'est du machin industriel, donc ça aspire assez fort. Donc franchement, je suis content. Donc bon, bah moi écoutez, je vais vous abandonner là-dessus. Dans l'après-midi, je vais tourner la vidéo de la remise en route de cette Honda HR21 moteur GB 150 après réflexion du moteur. Nettoyage carburateur, décalaminage échappement, nettoyage piston, cylindre, soupape, nettoyage de l'allumage, et puis remise à niveau du circuit de carburant, et puis voilà. Donc on verra ce que ça donne, si ça démarre, si ça tient bien le ralenti, qu'il n'y a plus trop d'à-coups au ralenti, etc., etc. Et puis voilà. Alors aussi, je vais faire une petite aparté avant d'arrêter cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne personnelle Nathan Mecha Auto Moto 18, j'ai mis pas mal de pièces à vendre sur le bon coin. Entre autres cette boîte à air, le compteur, les deux dossiers arrière plus les deux banquettes arrière, le lot de ceintures complète, les 5 ceintures, airbag passager plus volant, moteur d'essuie-glace, ventilateur de refroidissement, les deux cardans neufs, les deux feux arrière, le phare de gauche et le bocal de refroidissement de lave-glace, plus commande dégivrage arrière, plus les vitres. J'ai mis tout ça à vendre. Je vous ferai une vidéo sur ma chaîne perso pour vous expliquer ce qu'il y a à vendre ou pas sur le bon coin. Donc si toutefois vous êtes intéressé par des pièces, hein, vous me contactez. Voilà, donc bon, moi je vais couper cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore des machines de rentrée, mais là, il faut vraiment que j'arrête au niveau des tondeuses. Parce que du coup, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus mon tracteur, on va dire 10. Donc là, il faut que j'arrête un peu de rentrer des tondeuses, parce que là, j'en ai vraiment beaucoup trop, et ça va poser un petit peu problème. Enfin voilà, donc bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Maxence, Théo, Louis et Thomas. Ma chaîne personnelle pour tout ce qui est mécanique auto, moto. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!